Arrêtons-nous déjà là. Beaucoup ne savent même pas ce que je dis en intro. Je vais donc changer un petit mot. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien, suivant la revue du fameux chapitre 98. Oui, je dis ça parce qu'il était plaisant, il était fabuleux, il était excitant, tout ce que vous voulez. Bref, je parle de Eren-kun. J'avais dit à la fin que j'allais sortir une nouvelle théorie. Mais en lisant vos commentaires sur ma dernière review, vous m'avez juste surpassé et ce fut très intéressant. Alors, je serai cette fois en compagnie de Hiroswan pour analyser vos théories et en discuter. Et bien Yoshi les amis. Allez, c'est parti. La pièce que Billy Tybur a préparée, je pense qu'en vérité ça sera un massacre de la plupart des invités, par un mec qui se fera passer pour un habitant de l'île du paradis. Après tous les morts ont en leur possession les anciens vêtements de Reiner ainsi qu'un équipement tridimensionnel. En vérité je pense que prochain chapitre, on a la discussion Eren et Reiner, puis à la fin on a le début du plan de Billy Tybur. En gros je vous explique en tout cas ce que j'ai compris. Il y aura quelqu'un qui se fera passer pour un soldat de l'île du paradis et qui voudra massacrer tout le monde. Comme ça les autres pays haïront encore plus ceux derrière les murs, bien sûr je parle des Eldiens, et voudront faire alliance avec Tybur et les Mar pour les aider à faire descendre les démons. Mais pour l'instant on ne connaît pas le plan de Tybur. On ne sait même pas s'il est contre les Mar ou bien contre les Eldiens parce que lui-même c'est un Eldien. C'est encore assez glauque jusqu'à maintenant. Mais c'est très flagrant, juste imaginez un tel drame. On sait qu'en plus de ça, les Mar ont en leur possession l'équipement tridimensionnel. En réalité, bon là c'est mon avis, je pense qu'il se passera quelque chose aussi, mais pas de cette façon. Je pense que durant la pièce de Tybur, le bataillon d'exploration fera signe. Mais en réalité, ça m'étonnerait, car je ne peux pas savoir si les Eldiens des murs, je parle de Eren, enfin Levi, le bataillon d'exploration, tout ça, je ne sais pas s'ils ont décidé de se battre contre le reste du monde ou de les convaincre à poser les armes. Ça reste à voir. Le chapitre 99, en tout cas, va être dédié à une discussion entre Eren et Reiner à mon avis. Vous m'avez déçu. Voilà, vous m'avez déçu. L'asiatique est sûrement une Ackerman car comme on le sait, la mère de Mikasa est une asiatique et en plus, si vous regardez bien sa tenue à l'asiatique, elle porte un A sur son dos. Alors je vais donner mon avis par rapport à cette théorie. Donc pour moi ce serait, je suis pas vraiment en accord parce que ce serait débile que ce soit une Ackerman et à la fois une asiatique, parce qu'on sait que les asiatiques c'est comme les Ackerman. Ils arrivent à dévier, on va dire, le pouvoir du titan originel et les Ackerman aussi. Donc ça sert à rien d'utiliser les deux, enfin d'être de la famille Ackerman plus d'origine asiatique. Enfin après peut-être, mais je vois pas en quoi ça servirait pour la suite du scénario. Mais sinon ouais, ça semble pas mal, mais bon c'est pas très important comme théorie. Mais le A sur son dos, je pense que plus tard il va vouloir dire quelque chose. Il est pas là pour rien. S'il y a eu un zoom dessus, c'est que vraiment plus tard on aura une explication sur ce A. Si jamais un shifter mange un autre shifter, que se passerait-il? Un titan colossal cuirassé ou le premier titan shifter gagne? Ou encore une nouvelle sorte de shifter? Alors déjà sur ce point, alors non j'aime les patates, bon je t'appellerai Sacha, voilà. Alors pour ta première hypothèse, lorsque tu dis le mélange des deux shifters, prenons l'exemple de Eren qui possède le titan originel et le titan assaillant. Déjà quand on a vu Kruger, c'était comme cela. Après, lorsqu'on a vu Grisha, ce fut comme cela, mais sans l'originel. Et maintenant, Eren, voilà, sa forme elle est comme ça. Tout simplement, je dirais que l'apparence change, à part que pour le titan colossal chez Armin, il ressemblait un peu à celui de Bertolt, même s'il était plus mince. Bon, peut-être qu'il était en pleine évaporation, ce qui a dû réduire sa taille. Si c'est le cas, cela voudrait peut-être dire que les shifters actuels sont déjà des mélanges de shifters. Et non, je ne pense pas qu'il y ait plus de shifters, car l'âme de Ymir a été divisée en 9 titans. Bon, je vous apprends rien jusqu'ici. Et pour la fin, si par exemple Eren mangeait tous les shifters, se transformerait-il en Ymir, la déesse des titans? Alors récemment, on n'a pas eu plus d'informations, bien une clé de plus pour le mystère des titans. On nous raconte toujours la même chose à propos de Ymir, mais je pense que oui, il peut se transformer en cette déesse.
Bien sûr, pas avec la même apparence, mais ça n'arrivera pas malheureusement, j'en suis sûr. Car si Eren possédait tous les titans, ça sera la fin, et ça ne sera pas logique qu'il y aura plus de cohérence dans le manga. Peut-être que j'oublie quelque chose d'important qu'on nous a déjà révélé, mais voilà, c'est mon avis. Passons au prochain commentaire. Je pense que c'est bien le Warhammer par rapport à sa cicatrice, puisque c'est peut-être une séquelle venant de ce titan qui aurait une main marteau ou qui frappe de ses poings serrés tellement qu'il en aurait des cicatrices. Alors, c'est un commentaire assez intéressant, donc si vous savez pas de qui il parle, bien sûr il parle de Willy. Willy qui était dans le chapitre 97 et 98, si je ne dis pas de bêtises. Donc Willy est le chef du clan Tabor. Pour le moment, on ne sait pas qui détient le pouvoir du titan Warhammer, du titan marteau d'armes. Et ce garçon a une théorie, ou cette fille, je ne sais pas, a une théorie comme quoi, dès qu'il se transforme en titan, et bah il a une cicatrice, ça lui crée des séquelles, on va dire. Un peu comme Pieck. Par exemple, Pieck, c'est le shifter titan charrette. Et bah à chaque fois qu'elle se transforme en titan, et bah après elle a des séquelles et elle fait que marcher à quatre pattes comme le titan. Je sais que je pars un petit peu loin, mais logiquement ce serait ça. Mais bon, je pense pas, vu que les titans ont la régénération, donc je vois pas pourquoi ça lui ferait des cicatrices. La cicatrice partirait au bout de quelques secondes. Donc voilà les gens, c'était Kyros, donc j'espère que mon intervention vous a plu. Bon là je voudrais vous parler de Sieg lorsqu'on l'a vu dans la pièce. Quand il a dit qu'il restait encore un peu de temps pour que Falco puisse partir avec Reiner, je pense qu'il savait qu'il allait se rendre chez Eren. Bon, je dis ce que je veux. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a de l'ironie ou qu'un mensonge passe, les lunettes de Sieg reflètent de la lumière. Par exemple, lorsque Cord lui avait dit qu'il ne faisait pas partie de la famille royale. Ou encore lorsque Sieg a affirmé à Gaillard, Pieck et Reiner, pas dans cette pièce en tout cas. Il parlait de la présence d'Emma, parce que c'était la première fois qu'une réunion avait eu lieu juste entre les Eldiens, juste entre les guerriers, sans un Mar. C'était vraiment bizarre pour eux. Bref, lors du commencement de la réunion, il y avait les autres guerriers qui avaient demandé à Sieg s'il n'y avait pas de Mar ici. Et Sieg leur a répondu, pas dans cette pièce en tout cas. Ouais, c'était de l'ironie. Bon, je suis juste en train de vous faire rappeler. Voilà les preuves que j'ai, et je me base sur ça pour dire qu'une alliance est prévue entre Sieg et Eren. Voilà, en tout cas on attend tous le prochain mois pour confirmer toutes nos théories. Donc on se retrouve pour la revue du chapitre 99. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.